Qu'est-ce qu'il faut pour être utilisé par Dieu? Est-ce que ça suscite votre adoration? Est-ce que ça suscite vos prédications? Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment être utilisé par Dieu? Suffit-il de dire, Seigneur, je m'abandonne? Numéro 1. La première clé qui qualifie un homme pour être puissamment utilisé par Dieu, pour devenir un conduit de ses possibilités dans le contexte d'une génération, la première clé n'est pas la prière. La première clé n'est pas le jeûne. La première clé n'est pas la semence. La première clé est la mort. Le prix pour Dieu tout entier, c'est vous tout entier. Le prix pour Dieu tout entier, ce n'est pas toute votre offrande, ce n'est pas tous vos diplômes, ce n'est pas toutes vos économies. La mort. C'était Jésus qui parlait et qui a dit dans Jean chapitre 12, verset 23 que l'heure est venue où le Fils doit être glorifié. Et ensuite, il a dit au verset suivant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il tombe sur le sol, il ne reste pas là. Il n'est pas encore mort. Juste parce que vous touchez le sol ne veut pas dire que vous êtes mort. Il dit, il reste seul. La mort. L'abandon total qui mène à la mort. L'abandon total. Il y a un royaume en esprit appelé Galates chapitre 2 verset 20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » S'il vous plaît, écoutez-moi. Ça, c'est une révélation très puissante. Être utilisé par Dieu, c'est plus que juste s'abandonner. Vous devez mourir. C'est une condition à laquelle même Jésus n'a pas échappé. Le prix de la vie, c'est la mort. Le prix pour le trône, c'est la croix. Ça, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de sentiment attaché à cela. Maintenant, ça, c'est le genre de message que parfois notre génération n'aime pas écouter. Et parfois, c'est parce que, vous savez, c'est dans le but d'apporter de l'équilibre à la compréhension théologique. Et j'ai fait des recherches dans les Écritures saintes. Parfois, nous marchons dans la chair et nous commençons juste à balancer tout de gauche à droite et au centre. Écoutez, quand les gens parlent, regardez leurs résultats d'abord. Il est important que vous sachiez ceci. La première clé est la mort. Quand Salomon était sur le point de consacrer le temple, écoutez, la Bible dit qu'il y avait déjà un sacrifice sur l'autel. Sommes-nous ensemble? Et alors Salomon a commencé à faire une alliance. Et il a dit, oh Dieu, lève-toi, viens dans ton lieu de repos. Que si quelqu'un se tourne vers le temple dans le besoin d'aide, laisse l'alliance se manifester. Et alors, la Bible dit, le feu est arrivé. La Shekinah de Dieu est venue sur le temple. Romains chapitre 12, verset 1, c'est Paul qui parle à l'église de Rome, une partie de son ministère apostolique. Il dit, je vous exhorte, frères, il dit, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, non pas votre esprit, non pas votre pensée, votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il l'appelle votre acte raisonnable d'adoration, pas seulement votre acte d'adoration. Cela signifie votre acte d'adoration qui peut toucher Dieu, votre corps. Il y a certaines choses au sujet de la mort que nous devons comprendre. Numéro 1. Un homme mort ne répond pas. Un homme mort n'a pas d'ego à protéger. Aussi longtemps que vous êtes vivant en vous-même, quelque chose dans votre chair va interrompre le programme de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Cela a tout à voir avec le fait d'être humain. La réalité de notre humanité a une façon d'interrompre le programme de Dieu.
Aucun homme ne peut endurer la douleur indéfiniment. Aucun homme ne peut endurer l'embarras indéfiniment. Aucun homme ne peut endurer l'inconfort indéfiniment. Donc, du moment où vous êtes en vie, un jour, vous allez réagir. Et vous pouvez réagir juste au moment où le programme de Dieu est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Donc, Dieu ne prendra pas de risque. Vous mourrez aussitôt que le voyage commence. La mort. La tombe est un endroit mystérieux. Nous la craignons. Mais il y a une dimension de la tombe dont nous avons besoin. Parce que c'est là que la mort se termine. Et c'est là que la résurrection commence. Elles se produisent toutes dans la tombe. Laissez-moi vous dire une des techniques de Dieu pour vous conduire à la mort. Il permettra que ce que vous craignez vienne à vous. Maintenant, je sais que vous n'aimez pas ce que je dis. Ça ne vous détruit pas. Ésaïe 43, nous lirons du verset 1 au verset 2. Il dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et ensuite, au verset 2, il dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Il ne dit pas, « Je te sortirai de là. » Il dit, « Je serai avec toi. » Il y a des moments où il te sortira de l'épreuve et il y a des moments où il sera avec toi. Les deux s'appellent la délivrance. Il dit, si tu marches dans le feu, c'est étonnant que quand tu traverses le feu, tu ne cours pas. Tu marches lentement parce qu'il y a quelque chose que le feu a besoin de faire dans ta vie. Quand tu marches dans le feu, tu ne cours pas. Tu marches dans le feu. Et pendant qu'il brûle ton ego, pendant que les prophéties de tes ennemis semblent vouloir se réaliser, et c'est comme si Dieu ne voyait pas. Et tu dis, Dieu, je pensais que tu te manifesteras pour que je leur fasse honte. Et Dieu te dit qu'il y a un agenda plus grand que de prouver quoi que ce soit aux gens. Reste dans la course. Nous parlons de quelque chose de générationnel, pas d'une banale crise familiale. Nous parlons de porter des manteaux, pas pour une église, pas pour une ville, pour une génération. David est en train de fuir Saül, parce que Saül le cherche, sans savoir que ce jeune garçon, ce garçon fugueur, deviendrait plus tard non seulement le roi d'Israël, mais répondrait au nom qui donnerait naissance au Christ. Mais il est dans une grotte appelée Adullam. Qu'est-ce qu'un roi fait dans une grotte? Écoutez-moi, j'aimerais pouvoir vous dire que tout va arriver du jour au lendemain. Tout dans ce royaume n'est pas un cadeau. Il y a des choses qui sont des récompenses. Si tout est un cadeau, quelle est la récompense pour l'obéissance? Tout n'est pas un cadeau, non. Il y a des récompenses dans ce royaume. C'est pourquoi tous les hommes ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne sais pas comment vous faire croire cela. Nous sommes égaux dans le Christ. Le même Dieu vit en tous. Mais en raison du conseil prédéterminé de Dieu, à côté de nos différentes profondeurs de sacrifice, nous avons été séparés en catégories spirituelles. Toutes les choses ne sont pas possibles pour tout le monde. Il y a des gens dont la vie est devenue une alliance. Que l'alliance a des implications. Élie a fermé le ciel. Il y avait 7000 autres prophètes. Ne pensez-vous pas qu'ils priaient, disons, Dieu ne fait pas attention à ce prophète, ouvre le ciel? Et Dieu dit, je fais des affaires avec cet homme à un autre niveau. Votre sacrifice peut pousser Dieu à faire de vous une marque. Faites-vous un nom. Beaucoup de gens ont marché sur le chemin de l'amour. Beaucoup de gens ont marché avec Dieu dans la Bible. Mais pas tous ont été appelés le Dieu de tel, le Dieu de tel. Il y avait des gens qui ont marché avec Dieu. Il s'est nommé après son expérience avec eux.
Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, de Jephthé, des hommes qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Hébreux chapitre 11 verset 32. La mort de ton ego. Que tu arrives à un point où tu dis Seigneur, maintenant je ne vis plus pour moi-même. N'importe qui peut penser ce qu'il pense de moi. Il ne s'agit plus de la prédication écoutée. Le secret pour être dans le ministère est d'oublier le ministère et de se concentrer sur sa présence. Lorsque vous mourrez assez pour l'aimer, aimez-le plus que votre ego. Aimez-le plus que l'argent. Cette aventure d'utiliser Dieu pour avoir du succès. Cette aventure d'utiliser Dieu pour avoir l'onction. Juste parce que vous pensez qu'il a l'onction. Dieu n'est pas si stupide. Le tout en vous doit le désirer entièrement. Vous ne le trouverez pas. Laissez-moi vous montrer la loi. Jérémie chapitre 29, verset 13. S'il vous plaît, n'oubliez pas ceci aussi longtemps que vous vivrez. Je l'appelle la loi de la rencontre. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que tout le monde dise de tout votre cœur. Cela veut dire que si tu cherches Dieu et que tu ne le trouves pas, le diagnostic est que quelque chose en toi t'a menti. Ce n'est pas tout ton être qui le cherche. Et vous n'avez pas besoin d'être mauvais pour que cela arrive. Rappelez-vous que nous ne parlons pas de bon et de mauvais. Nous parlons de l'humanité des hommes. Je sais que tu viens d'un milieu où personne n'a réussi et dont la pression est sur toi pour réussir. Je sais que tu es humain. Mais malheureusement, Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Une femme qui veut un enfant pour prouver à sa coépouse Pénina qu'elle n'est pas stérile. Et Dieu a dit que si c'est pour ça que tu veux un enfant, tu n'entendras pas parler de moi. Pendant ce temps, Pénina, sa rivale, prodiguait des mortifications pour hériter Anne. Il y a des moments où l'agenda spirituel est plus grand que de prouver un point. Et si le but ou alors l'objet de recevoir les choses spirituelles est afin qu'il le sache, Dieu vous dira que c'est trop petit. Vous devez me donner une raison qui soit générationnelle. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un cet après-midi? La mort, le cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17, nous lirons du verset 9 au verset 10. Dieu lui-même, en passant au crible les cœurs des hommes, nous a dit quelque chose que nous ne devons jamais oublier. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Cela signifie que même le propriétaire du cœur peut être trompé par le cœur qu'il porte. Le cœur est si tortueux au point où il peut vous décevoir vous-même, le propriétaire du cœur. Il dit, qui peut le connaître? C'est la raison pour laquelle nous devons mourir. C'est ainsi que Dieu opère. Au verset 10, il dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Ça veut dire que pendant que je me mets à genoux et je dis, oh Dieu, visite-moi, fais croître mon église. Et pendant que je me roule au sol, il regarde. Pas juste le fait que je me roule au sol. Rappelez-vous selon sa parole qu'il est le discerneur des pensées et des intentions. Il voit que malgré le fait que je me roule au sol, la vérité c'est que j'ai vu un collègue ministre avec qui nous avons commencé. Et j'ai vu l'expansion de son église. Et sincèrement, au nom de l'honnêteté, mon humanité s'est levée et je lui ai dit, monsieur l'homme, tu es dans cette ville depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu fais? Et c'était la prémisse de mon jeûne de 40 jours. Et dès le premier jour, ça ne sera pas inutile. Mais ça ne sera pas utilisé pour ce pourquoi tu penses que ça sera utile. Ce sera plutôt utilisé pour aligner ton esprit, pour voir ce qui ne va pas. Pas pour te donner des membres. La mort. C'est incroyable à quel point les croyants sont distraits à cause des petites choses. C'est la preuve que nous sommes vivants en nous-mêmes. Il ne m'a pas appelé apôtre. Il ne m'a pas invité ici. J'ai remarqué que telle personne me regarde d'une façon méprisante.
Toutes ces choses sont la preuve que vous êtes vivant. Je ne dis pas que c'est bien de déshonorer les gens. Non, pas du tout. Mais il y a une façon que tu peux tellement mourir que tes yeux deviennent comme ceux d'un aveugle. Et en ce moment, il y a des choses qui n'auront plus de pouvoir dans votre environnement. La mort. La mort. Seuls les vaisseaux morts portent Dieu. La taille de Dieu est trop lourde pour que vous la portiez de votre vivant. Elle vous tuera. Seuls les hommes morts peuvent porter Dieu. Vous voulez porter la grâce et l'onction qui amènent une génération sous la soumission du Christ. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il faudra plus que des affiches et des panneaux d'affichage. Il faudra plus qu'un discours intelligent. Il faudra plus qu'une exégèse théologique et votre capacité à bien communiquer. Il y a une trace dans l'esprit. Il y a une signature qui n'est signée qu'avec du sang. Une preuve de la mort. C'est à ce moment-là que vous déposerez votre nom dans le royaume de l'esprit. Jésus, je connais. Paul, je connais. Vous écrivez votre nom. Paul a dit désormais que personne ne vienne me troubler. Je n'ai pas sauté de classe dans l'esprit. Voici ma cicatrice. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Les démons ne vous écouteront pas juste parce que vous l'avez vu dans la Bible, que vous chasserez les démons. Les fils de Séva l'ont essayé. Ne l'ont-ils pas fait? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche, le vrai Jésus. Et pourtant, l'Esprit n'a pas crié « Oh Jésus ». Même Jésus parlait à Satan. Jésus rempli du Saint-Esprit. 40 jours de jeûne. Il parle avec Satan et Satan ne tremble pas. Satan dit, laisse-moi te tenir et t'amener sur la montagne. Qu'est-ce qui fait réellement peur à Satan? Jésus la parole, le logo de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu sans mesure, avec le jeûne en addition. Il parle avec Satan. La parole est maintenant prononcée et pourtant, Satan ne s'enfuit pas. Découvrez de quoi il a vraiment peur pour que nous ne nous ridiculisions pas. Écoutez, j'ai dit à Dieu tout ce que je ne pourrais pas te donner, que ça ne vienne jamais. Et je vous le dis en vérité, si le Seigneur me demandait d'arrêter le ministère maintenant, je parle au nom du Dieu du ciel. Je parle, je sais qu'ils enregistrent ceci. Je ne tiendrai plus jamais le micro jusqu'à ce que Jésus revienne. Je l'aime plus que le ministère. Je l'aime plus que les titres. Ne permettez pas aux hommes de vous écarter de la volonté de Dieu. Vous devez soutenir la grâce et la fin. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je parle maintenant hors prédication. Ça, c'est un commentaire de vie. Parfois, lorsque nous voyons des gens sur lesquels Dieu a posé la main, parfois nous avons besoin d'être ouverts comme ceci. De dire ces choses afin que vous les compreniez. Ne laissez pas la célébrité être trompeuse. Les gens peuvent vous applaudir. Vous savez, quand je venais, gloire à Dieu pour votre merveilleux protocole, j'ai vu certains d'entre vous courir de partout. Certains portaient des caméras et j'ai dit, ah, oh Dieu, ce grand homme reste toujours ton garçon. Il est toujours ton garçon. C'est le père de quelqu'un, mais il reste toujours ton garçon. C'est le mentor de quelqu'un, mais c'est toujours ton garçon. C'est le modèle de quelqu'un, mais il reste toujours ton garçon. C'est le héros de quelqu'un, mais c'est toujours ton garçon. Le jour où vous sortirez de l'école de l'esprit et que la fierté vous donnera un prix de fin de formation, ce jour, vous commencerez à mourir immédiatement. Peu importe qui vous êtes, le jour où tes genoux s'éloigneront du sol, c'est le jour où ta couronne tombera de ta tête. Je vous le dis, ça c'est le mystère derrière la destruction des grands. C'est pourquoi les gens commencent bien et ne finissent pas bien. Ce n'est pas le péché qui détruit les gens. Ce n'est pas seulement la fornication qui détruit les gens. Ce n'est pas seulement toutes ces choses démoniaques. Non, la miséricorde de Dieu est toujours là. C'est la rébellion du rejet du lieu secret. C'est là que les gens meurent. C'est là que les gens restent et sont détruits.
On vous applaudit hors de sa présence et vous ne pouvez pas mourir. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis parce qu'il y a des gens. C'est pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui. S'il vous plaît, oubliez l'homme de Dieu que vous êtes, la femme de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais il y aura un temps durant ce service, nous allons pleurer devant Dieu et dire, Seigneur, ce n'est plus l'apôtre, c'est ton garçon. Sommes-nous ensemble? Donc, nous devons prier la prière du psalmiste. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Seigneur, je n'ai pas honte de ce que tu trouveras. Je ne dirai pas que je suis un grand homme. Si tu trouves la luxure, tu l'as avant que les générations ne me tuent. Si tu trouves la fierté, je n'ai pas honte lorsque je me tiens devant toi. Je sais que je suis un grand musicien. Je sais que je suis un grand homme. Mais je viens à toi, que tes yeux profonds regardent mon cœur et prouve-moi. Oublie le ministère, oublie la prédication, jette ton regard sur moi. Écoutez, vous pouvez jeûner en tant qu'homme de Dieu. Ce jeûne est presque une perte de temps. Vous pouvez aller à Dieu en tant que collègue, essayant d'obtenir une ou deux choses, l'onction pour la saison avec votre monde dans la poche. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous devez comprendre que, bien que nous soyons un avec le Christ, notre domination est une domination partagée, pas une domination absolue. Et il y a des moments où vous devez vous joindre aux 24 aînés. Enlevez votre couronne d'or et vous joindre à eux pour vous rouler au sol et crier « Ô Saint, ô Saint ». Vous voulez porter la grâce pour une génération. C'est plus qu'un simple jeûne. C'est plus qu'une simple prière. C'est la mort. Les gens peuvent t'applaudir et Dieu dit non. Ces 2 dernières semaines, l'orgueil grandit en toi. La luxure grandit en toi. Ces 2 dernières semaines, l'amertume, tu es non, 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 travaille dessus. Et tu t'agenouilles rapidement et tu dis, Seigneur, je n'ai pas honte. De quoi aurais-je honte? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. C'était l'apôtre Jean qui nous enseignait dans 1 Jean chapitre 2 et il a commencé par le verset 15 et il disait « N'aimez point le monde ». Il nous enseigne l'amitié avec Dieu. Et il dit ensuite, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point avec lui. Il s'agit de l'affinité qui peut distraire votre passion. La jalousie de Dieu nécessite qu'il devienne l'objet de votre passion, seul et à tout moment. N'aimez pas le monde. Le cosmos a une séduction en lui. L'argent a une séduction. La célébrité a une séduction. Sommes-nous ensemble? Toute bonne chose a une composante séductrice. Et c'est seulement la mort qui peut vous immuniser. Surtout pour la génération dans laquelle nous vivons. S'il vous plaît, ne prétendez pas que vous ne m'entendez pas. C'est la voix de Dieu si vous voulez durer. Si vous voulez demeurer fort, vous devez oublier certains de ces attirails du ministère et être vrai avec Dieu. Et être fidèle à Dieu. Et dire, aide-moi, ne te laisse pas faire. Oublie les ignorants. Les gens parleront de toi et diront des choses. Ne t'occupe pas d'eux. Fais tes affaires avec Dieu. Parce que quand tu es éprouvé comme ça, tu trouveras le feu. Et alors, tu sortiras avec une dimension de louange et de gloire que les gens regarderont et demanderont d'où est-ce que ceci vient. Et Dieu dira, c'est ce que je peux faire des hommes qui meurent. Laissez-moi vous dire ceci s'il vous plaît, écoutez. Il y a 3 niveaux d'onction. Numéro 1, il y a l'onction qui vient sur vous en tant que croyant. La Bible nous fait savoir qu'il y a une onction qui habite un croyant. Du fait qu'il est greffé en Christ. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Numéro 2,
Il y a l'onction qui vient sur vous du fait de la fonction que vous occupez, qui présente la location ministérielle qui vous est donnée en ce qui concerne le programme de Dieu. Il vous donnera le pouvoir. Mais numéro 3, il y a l'onction qui vient sur vous comme une récompense pour avoir compris ce que Dieu fait en chaque saison. C'est l'onction qui peut venir sur un homme par le raisonnement de ce que vous représentez en ce qui concerne la parole de Dieu. Maintenant, je peux être homme à cause de la fonction que j'occupe et ne pas porter l'onction pour la saison. C'est pourquoi vous trouvez certaines personnes très pertinentes et puis certaines saisons les effacent. Ce n'est pas nécessairement un retour en arrière. C'est l'onction pour ce que Dieu fait maintenant. Maintenant, pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il fait maintenant. La mort. La mort. Montrez-moi un homme qui a maîtrisé l'art d'être ouvert à Dieu. Peu importe ce que vous dites de cet homme, vous perdez votre temps. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Psaume 51, verset 17. Savez-vous que la force de Dieu repousse la force? La force de Dieu ne cherche que la faiblesse. Donc, quand elle vient et qu'elle trouve la force en vous, elle repartira. Il n'y a rien à faire dans votre vie. Écoutez-moi. Laissez-moi parler à quelqu'un. La force de Dieu ne cherche pas la force. La force de Dieu cherche la faiblesse. Donc, plus vite tu reconnais ta faiblesse, plus vite tu invites ta force. Seigneur, je ne sais pas quelles sont mes tendances en dehors de ta grâce et de ton aide. Et donc, je t'implore afin que ta force vienne. Et là, les gens te voient te lever et te tenir avec une agence qui n'est pas humaine. Sommes-nous ensemble? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Plus que le jeûne, plus que la prière. Gloire à Dieu pour toutes ces autres choses. Mais elles sont complètement vaines si tu ne meurs pas. Aucune transmission ne remplacera la mort. Aucune quantité de semences ne remplacera la mort. Aucune quantité de service du royaume ne remplacera la mort. Vous ne mourrez pas en tant que mari et femme. Non. Vous savez que quand il s'agit du lieu secret, c'est lui ou elle, pas eux. C'est une affaire personnelle. Vous pouvez vous encourager les uns les autres jusqu'à ce que vous y arrivez. Et c'est l'affaire de Dieu avec vous seuls. Alléluia. Seuls les hommes morts peuvent porter Dieu. L'Esprit de Dieu continue à raisonner le fardeau de l'Esprit. Ce n'est pas comme si certaines grâces ne peuvent être rendues abordables et disponibles dans le corps. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le prix qu'il faut payer pour cela, peu de gens sont prêts à y rester. Il y a une ruée pour la manifestation. Il y a une ruée pour être connu. Il y a une ruée pour être reconnu. C'est quelque chose qui est intrinsèque à nous. Mais Dieu doit trouver des gens qui disent « Seigneur, si cela veut dire que je dois rester en arrière et que personne ne me voit pour que tu sois glorifié, je suis satisfait. » Et je le dis sincèrement, pas pour venir dire des mensonges sur scène. Et honnêtement, laissez-moi vous dire que la vérité a une présence. Quand vous êtes un amoureux et un porteur de la vérité, quand vous parlez, cet esprit de vérité soutient ce que vous dites. Je l'aime de tout mon cœur.